ici. Ouais. Donc, il y a marqué que lorsque tu vas sortir en Milchama contre ton ennemi, ouais, et que tu vas voir chevaux, Rechev, Amrav, Mimcha, un grand peuple plus important que toi, l'Otira même, qui Hachem le Gara, Mecham, Alecha, Meretz Misraim, Hachem est avec toi, celui qui t'a fait monter d'Égypte. Ouais, Bayak et Korvechem, Mecham, Nigash Kohen. Et là, le Kohen, il va venir, il intervient. Amar Alehem, Shema Israël, Atem Kerevim Ayom la Milchama, Aloyvechem, Al Yerech Levavchem, Val Tirou, Val Tachpezu, Val Taretsu Mipenehem. Donc il vient donc le Kohen les renforcer, parce que c'est vrai que la guerre c'est effrayant. Et comment il les renforce? Il leur dit n'ayez pas peur. Bon, n'ayez pas peur, c'est facile à dire, mais c'est la suite qui est un peu plus convaincant. Qui Hashem Elokechem haolech imachem, leilachem lachem im oyvechem leoshia etrem. L'Éternel, votre Dieu, qui vous accompagne pour se battre avec vous contre vos ennemis afin de vous sauver. Ça, c'est le Kohen. Le Kohen, il vient donc rappeler à Israël que la présence divine est particulièrement bien représentée dans l'armée, puisqu'on a le Aaron qui accompagne le Ham Israël, et le Kohen Mashuach Milchama également qui les accompagne pour les renforcer. Vedi Berou Ashotrim. Et après, il y a un autre message qui est transmis, qui est beaucoup moins général, mais qui est technique. Mi ha'ish asher bana va'it chadash velo channacho yelech veyashov leveto pen yamud melchama ve'ishacher chanacho. Donc ici, le Kohen vient tenir un deuxième discours, mais qui est transmis cette fois-ci par les Shotrim. Les Shotrim, c'est des représentants dans la hiérarchie militaire, ouais, qui viennent maintenant porter les paroles du Kohen Mashuach Milchama dans les troupes et leur apprendre que là, ils sont à la frontière. Ils sont à la frontière avant de comment dirais-je, de rentrer dans la confrontation directe avec les ennemis. Ils ne sont pas encore sortis. Il dit attention, il y en a qui ne vont pas faire la guerre. Il y en a qui ne vont pas faire la guerre. Il y en a qui sont exemptés. Alors, il y a 3 exemptions. Il y a le mariage, il y a celui qui a planté une vigne et celui qui a construit une maison. D'accord? 3 exemptions. Et après, la paracha nous rajoute une 4e exemption, mais là, c'est plus le Kohen qui en parle, c'est les Shotrim qui en parlent directement. C'est celui qui a peur. Celui qui a peur, il risque de dégarpir au milieu de la guerre, donc il vaut mieux qu'il ne participe pas aux affrontements. Maintenant, dans les exemptions, il y a 2 groupes différents. D'accord, ici ou pas? Il y a 2 exemptions différentes. Il y en a qui est complètement exempté, l'autre qui est partiellement exempté. Tu pourrais nous dire, ça veut dire quoi cette phrase? Oui. Ceux qui sont partiellement exemptés sont ceux qui vont amener à manger, qui vont faire les routes. Voilà. Ils ne se battent pas, ils ne combattent pas. Voilà. Et ceux qui sont complètement exemptés, ils ne viennent même pas sur le terrain, ils restent chez eux. Mm-hmm. Alors, celui qui reste complètement chez lui, celui qui n'a pas fait sa femme au cas de bail. Il a construit, par exemple, il s'est marié. Pendant 1 an, il ne peut pas sortir. Voilà. Il reste chez lui, sa femme. Voilà. Même s'il a passé 2 mois, 3 mois, il a 1 an de rester avec sa femme. 1 an de ptor. Mais s'il était Mehouras, non, il va. C'est quoi Mehouras? Il est fiancé. Il est promis. C'est quoi Mehouras? Aujourd'hui, il y a encore ça aujourd'hui? Il y a? Non. Si, il y a. Il y a, mais pendant un coup pas. Voilà. Aujourd'hui, les Héroussines, ça n'existe plus comme avant. Ça existe, mais plus comme avant. Avant, c'était le temps de préparer le trousseau, le truc. Donc la femme, elle était mariée. Moi, je recevais la bague, elle était mariée. Mais elle n'était pas avec son mari. Elle était encore chez ses parents. Elle est mariée. Ça, le mec, il ne va pas pour rien. Il faut faire un guet. Non, elle est mariée. Col d'avant. Doraïta, elle est complètement mariée. Doraïta,
complètement mariés. Mais les Nisouïm, ouais, c'est Chachamim, ils ont créé ces deux. Pour ramasser les sous. Donc. Voilà, exactement. Et elle était à Soura les Baala, au niveau de la vie commune. Il n'y a pas eu encore ces engagements, elle est juste acquise. Donc quand elle a été acquise, il n'est pas encore, donc ils n'ont pas encore baptisé ensemble. Eh bien, alors là, il ne fait pas la guerre. Alors il va donner à manger, à boire aux soldats. Il va s'occuper donc, comment dirais-je, de l'intendance, logistique. Rassap, tu dis Rassap. Très bien. Et les routes, on a dit les Romains, les routes. Ouais. Et les troupes ont besoin de routes. Et donc il va ou réparer ou construire des routes pour permettre aux troupes de se déplacer et d'être efficaces dans l'effort militaire. Très bien. Par rapport à celui qui a planté aussi une vigne, alors il y a deux niveaux par rapport à celui. Tu te rappelles ou pas, Nissim, la vigne? Deux vignes. Oui, la vigne. Alors, il y a celui qui reste Rassap. Et celui. Il a fait une greffe. Ah non, tu rentres dans des complications, non, sans rentrer dans les détails. D'accord. Sans rentrer dans les détails. Monsieur le greffier. Jonathan, il voulait prendre la parole, curieusement. Non. Détail noir. Ça devine très bien. Je vais te poser une autre question. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de me dire oralement les résidus de mémoire que vous avez à ce sujet-là. J'ai une question. Il y a un cas où le monsieur il est complètement exempté et un cas où non, il ne va pas sur le front, mais il participe à l'effort militaire. Dans la vigne. Je t'écoute, Dan. Interro surprise. Dans la moyenne, bien sûr. Ah, toi non plus? Non. Donc le point en commun que vous avez tous, c'est l'enseignant. Hein? T'as pas le temps de réviser, quoi. Non, la Gemara, elle a donné un cas. Non, c'est tout bête. Non, mais c'est très simple. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas ça. Pourquoi tu dis ça? Pour la première fois, c'est décompté. Donc, c'est un 5 bien. Par contre, celui qui prend remet le. Non. La maison, par exemple, on va revenir à la maison. Quelqu'un, il a construit une maison à boire, à manger à ses amis. Ah, Marco est arrivé, voilà. Machia. Ouais. Dans quel cas, il donne à manger, à boire chez ses amis, mais il ne va pas sur le front. Et dans quel cas, hein, il revient chez lui, dans la maison, Marco. Quelqu'un, il va chez lui. On a vu il y a deux cas. Il y a un cas où il fait la guerre. Ouais. Il y a un cas où il aide ses amis, Ouais. ses frères, Ouais. mais il ne prend pas les armes. Ouais. Et un cas où carrément, envoyez-le au pâturage. Ouais. Alors, dans le mariage, c'est facile. Il y a fiancé, marié, ça, tout le monde s'en rappelle, c'est extraordinaire. Maintenant, je vois qu'au niveau de la maison et des vignes, le trouble s'est généralement étendu et profondément établi. Marco, est-ce que tu es en mesure de sauver l'honneur du Beth Midrash? Non? Bon, bah, tu peux revenir chez toi alors.
Ou peut-être moi, ouais, c'est fou moi que je revienne chez moi parce que si personne n'a compris, alors qu'on a fait tous les détails, les trucs et tout. C'est ça le problème des fois. Tellement on rentre dans le détail qu'on a oublié même le pshat de la Torah. De quoi elle parle la Torah? Moi je me rappelais quand j'étais jeune, ouais, donc c'est il n'y a pas très longtemps, quand j'étudiais une Gemara qui pouvait durer des pages, ce que je m'amusais à faire, c'est après reprendre la Mishnah avec Barthénora, qui est la conclusion de la Gemara. Ça change la vie. Parce que la Gemara, on est rentré dans des milliards de détails. Ouais. Tu ne sais même plus de Bichlal de quoi elle parle la Mishnah. Bichlal, tu ne sais plus de quoi ça parle. Ouais. Et si tu as la chance que ce sujet de Gemara soit sur le Passouk, alors encore mieux, tu reprends les psukim et tu essaies de faire de la maskana, de la lacha sur les psukim. Parce que c'est bien maintenant de développer toutes les notions de la Gemara, parce que c'est très instructif, c'est pédagogique, c'est formateur, etc. Mais il faut aussi accumuler des informations, ouais. Comment dirais-je, au niveau de la conclusion. Alors, moi, ce que je me rappelais, ouais, de tout ça, c'est qu'il y a deux niveaux de. Par exemple, parlons de la vigne. Ouais. Il y a j'ai planté une vigne. Alors, on dit, il y a pas, j'ai pas planté un raisin. Il faut que j'ai 5 pieds de vigne. Moins que 5 pieds de vigne, ce n'est pas encore une exploitation, ouais, conséquente sur laquelle la Torah, ouais, a pris la peine de s'intéresser. Moins que ça, c'est stable, c'est une expérience agricole. À partir de quand ça devient une exploitation, ouais, rentable et qui amène joie, soucis qui sont positionnés, vous avez bien vu le dessin, one, two, hamesh. D'accord? 2, 2, 2, 2, et ça fait une sorte de V comme ça. Vigne. D'accord? Victoire. Et ça, hein, on a dit, il y a le moment où je l'ai planté, et j'attends et tout, je regarde. J'ai une vidéo de surveillance, je regarde comment ça évolue. Alors là, dès que je l'ai planté, ça y est, je ne fais pas la guerre. Mais je vais aider mes camarades avec de l'eau et à boire. On est arrivé à la cabane. Et donc, quatrième année exclue, à la quatrième année, il peut en profiter. Ouais. Alors, comme il peut en profiter, alors il a l'année pour en profiter. C'est bon ou pas? Et si on parle de la maison, alors? C'est quoi les deux cas pour la maison? Le cas où il doit aider ses amis à boire et à manger, et un cas où on doit aller sur le front. Et il doit aller rentrer chez lui. Investi, c'est il n'a pas encore habité. Il a fini la maison. Enfin, tu veux dire le cas où Il a fini la maison, mais il n'a encore pas habité. Là, son cablan, ouais. Mohamed, il dit, ah ouais, Adoni, הכול גמור. אתה יכול לבוא. אין בעיות, אין בעיות. Il n'y a pas un cas. Ah non, je ne vais pas parler de ça. Il a fini, c'est ce qu'a dit le Torah, ouais. Vélo Chanacho. C'est quoi vélo Chanacho? Il n'a pas encore vécu dedans. Alors, Midora Eta, il n'est pas tour de guerre. Maintenant, quand est-ce que il est pas tour? Amré, vélo Avar Shana Rishon. On le laisse profiter. Alors, c'est étonnant. Alors, c'est un truc assez étonnant, cette halakha. Ouais, c'est étonnant. C'est quoi le problème? C'est qu'il meurt en guerre? C'est quoi le problème? C'est dommage et tout. Il a le prolo qui meurt en guerre.
c'est pas grave. Ouais. Il n'a pas de vigne, pas de maison, pas de femme. Maison, c'est dommage qu'il crève. C'est quoi cette halakha? Sur la maison, il y a écrit? Ou sur la femme? Les deux, c'est de peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne. Ouais. Alors, il y a marqué, ouais, sur les trois même. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire, Nagui va profiter de sa maison, de sa vigne, de sa femme. Mais c'est très embêtant de mourir. Je pense que c'est plus embêtant de mourir que de mourir et que la vie, c'est complètement négligeable. Le fait, le mec, il est mort et en plus, on a profité de sa vigne. C'est une question sur la paracha. Comment on peut comprendre une paracha pareille? Il y a un mois. Bah, il y a un mois. J'ai vérifié, c'est des batteries qui durent 1 mois et 2 jours. Donc dans 2 jours, je n'aurais pas osé poser la question. C'est hors batterie. La vie. Hein? Ça ressemble à une clalasse. On a vu qu'il y a les clalotes de la Torah dans Bechokotai. Ouais. Et qu'il est dans ce cas de figure, il n'a pas pu profiter de ça. On a l'impression qu'Hachem nous a motivé à perdre le moral aux troupes. Ce n'est pas le problème que lui il meurt. C'est un problème en soi qu'un juif il meurt. Mais c'est que ça va entraîner la dégambade. Comment ça, on dit comme ça, dégambade, José? Débandade. Débandade, voilà, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait. Débandade. Ils vont tous. Il y a un truc. Et l'autre aussi, il avait. Ah là là, je sens que c'est un signe d'Hachem. Non, aucun rapport, José. J'avais posé une question. J'avais dit ce tour-là, le mec maintenant qui a planté une maison ou qui a construit une vigne, ouais. Alors, il n'est pas tour. Mais il veut quand même faire la guerre. Le mec, il est béret rouge, commando, il dit je m'en fous et tout. En civil, on ne peut pas tuer les Arabes, laissez-moi faire la guerre. J'ai un copain comme ça. Et ils l'ont réformé. Il a le droit. Est-ce que ça veut dire que ce tour-là, est-ce que ce tour-là, est-ce que maintenant on dit bon, Dan. Tu étais en Zoom, c'est dit bonjour aujourd'hui. Je me rappelle, c'est calotte de. Non. Non, le barrage, par rapport à c'était grand, c'est un truc de grand et donc il a un petit trou sur ça. Chazak. Moi j'aime bien ça. T'es mystique d'origine? À mon avis, ouais. Le Graal, il nous dit que tout qui est un apport important à la vie d'un homme qui va arriver, qui risque d'arriver, alors on ouvre le dossier. Magialo, il va se marier, Magialo. Alors, il y a une halakha, le khatan, quand il se marie, etc., il est accompagné. Ouais. Le jour du mariage, on a peur qu'il arrive quelque chose. Mais c'est pas cette halakha. Il n'est pas seul, le khatan. Et il y a un qui trouve, il y a
Kitroug, il aura des gens. C'est un chalet. Quelqu'un maintenant, il a une maison, c'est une grande simcha dans la vie d'un homme, une maison. Ouais. Une vigne. Aussi. C'est une grande simcha. C'est une réalisation. Après, Rabbi aussi. Encore une fois, le problème, c'est pas lui. Pensent qu'ils sont dans la défaite et donc ils risquent de perdre le moral. Donc on évite les morts potentiels. Les morts qui statistiquement risquent de ne pas éviter les balles perdues. Donc on a le Kitroug. Lui, il est plus en danger, il risque plus de mourir. Donc d'après cette explication, ou de Klala, ou de Kitroug, à chaque fois on vient parler de ce qui est écrit dans le Passouk, je vous le relis. Ouais. Il y a marqué comme ça. Va Yosefu Ashotrim ledaber elam va yomru mi aish ayare verach alevav, celui qui a peur, iler viachov lebeto, lama velo ima set levav achiv kilvavo. On voit qu'il y a un enjeu de ne pas décourager ses copains. Et donc de ça, les Mefarshim, ils ont utilisé cet enjeu-là, qui est écrit explicitement au sujet de celui qui a peur, pour tous les autres cas. Donc, quand il meurt, ça risque de décourager ses copains. Et donc, si c'est ça l'enjeu, quand il meurt, ça risque de décourager les copains. Donc, même si tu veux venir, on ne te laisse pas. C'est pas uniquement un tour, c'est assour la veau. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est la Gemara qui le dit. Quelle Gemara? C'est Rishonim. Ah non, la Gemara n'en parle pas. Non, c'est Mincha Trinour qui pose la question. Et nous, on a expliqué, d'après ces explications-là, c'est pas qu'on fait une tova. On fait pas une tova. Ah, celui-là, parce qu'il a un champ, une maison et tout. Une tova capitale. Va peser lourd sur le moral des troupes. Donc si c'est par rapport à un regard général du moral des troupes et que la Torah elle est venue nous dévoiler ceux qui sont plus en danger que d'autres, eh ben on ne te laisse pas faire du zèle. Parce que tu es plus en danger si tu meurs, c'est pas ta mort qui va être compliquée uniquement, c'est également les conséquences de la mort de ce personnage qui va, comment dirais-je, altérer le moral des troupes. C'est clair, Marco, ou pas? Il n'y a pas un enfant. Ah ouais? Au moins le premier enfant, non? Je sais pas, peut-être. C'est une bonne question. La maison, elle est antérieure à la naissance. Normalement, dans l'ordre logique, d'abord on a la maison et puis on a. Bonne question. C'est là où On avait dit, que c'était que, si je me rappelle bien, on avait dit que parce que le fils, ce sera toujours son fils. Même s'il meurt, la maison elle sera perdue. Quoi. Oui, mais ça ne s'explique pas le Maharal. Hein? Ouais, ça ne s'explique pas le Maharal. Ça explique la Klala. Si on va d'après les Mefarshim qui expliquent la Klala, ils font quelque chose, ils n'en ont pas profité. Et... Ouais, alors il y a une Klala dans ça. Ouais. Et quand on va voir c'est une Klala, ça va démoraliser les gens. Mais quand maintenant il a eu un fils, c'est son fils. Donc ça, c'est pas une Klala, personne n'en profité, ça reste son fils. Il a perpétué son nom. Ouais, mais bon, je vois dans les trois cas, c'est une acquisition. Un enfant, c'est pas une acquisition. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est pas ton objet.
On va dans être quoi? C'est une acquisition. Un enfant, c'est pas une acquisition. Ça dépend, pour les ménages Ashkénazes, c'est une acquisition. Ouais. Ce qui fait que les Ashkénazim sont en voie de disparition. Je veux dire, la maison, tout est une bonne en partie. Non, mais tu as compris la différence? Tu veux faire une différence dans la différence, mais tu as compris la différence? C'est-à-dire qu'il y a un qui trouve, est-ce que tu vas acquérir une chose ou pas? Ouais? Tu vas acquérir une chose, quelque chose qui est extérieur à toi. Est-ce que tu vas l'acquérir? Ouais? Un enfant, c'est pas une acquisition. Ça t'appartient pas, l'enfant. C'est une joie, c'est tout ce que tu veux, ouais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui trouve que quelqu'un va attendre un enfant. La femme, ouais. La femme, oui. La femme, parce que sa vie est en danger. Le mari, non. La femme est en danger. Le mari, non. Sa vie n'est pas en danger du mari. Il n'est pas en danger. C'est vrai qu'il y a des fois, les maris sont très liés à la grossesse de la femme. Des fois, ils prennent 20 kilos. Ouais. Mais ce n'est pas un vrai danger. Ouais. Il y a des solutions à ça. Donc, je pense que c'est ça le chilouk. C'est que le kitroug, il est par rapport à est-ce que tu vas acquérir une telle chose. Ouais. Mais là, c'est mitzvah de périvérivia, quoi. Il y aura un kitroug dans le kiyum de mitzvah. C'est mitzvah, quoi. Qu'est-ce d'avoir l'homme magia lecha lekei mitzvah? Ma pitam, chez qu'est-ce d'avoir l'homme magia lecha lekei mitzvah. Ouais. Ah non, que quelqu'un a un enfant et il va les manger. Ça, c'est écrit. Ouais. Pour revoir dans Bechukotai. Elle va avorter ce que c'est écrit dans Bechukotai. Au revoir. Non, non. Il n'y a pas un balcoré, Dan. Tu connais pas un balcoré? Connaîtrait un petit peu des psukim par cœur, tout ça. Ouais, sur les enfants. Voilà, il y a marqué. Afani Va'achaltem basar benechem. Il n'y a pas marqué qu'il n'y aura pas d'enfant. Non, elle va être ma pila. Parce que lui, il a dit il y a un kitroug. Ouais. Il y a un kitroug sur le. Quand tu vas avoir un enfant, etc. Je voudrais savoir. Kitroug, je dis, c'est pas évident parce que c'est le mitzvah, etc. L'odeur. Ouais. Pour l'instant, le mitzvah, c'est pas évident non plus. Mais parce que si se marier, c'est le mitzvah. Il y a une acquisition. Je sorti être à Sadeh. De quoi? Que le Kohen Gadol est pris pour que la Charlotte a fait le truc du mal. Nahon, c'est non, Nahon, mais est-ce que c'est dans les clubs de Kotaï? Marqué de manger ses enfants. Bon, iré, attends. SRT est très bien fini. Je vais aller un peu plus loin. La Tati. Non, je vois pas. Et j'en ai pas. Voyance. Quoi? On arrive où là? J'ai vu ta tête, ça me chauffe tête, si je ne m'abuse. Et on était.
On était à 5 lignes avant la fin des petites lignes, 6 lignes, non, Marco? Comment c'est possible? Ki ata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, Yalda, Pechuta Mitefa, Chayavet Beorla. On l'a fait, celle-là? Un petit plan, un petit arbre de moins que Tefar, et c'est Chayav de Orla. Kol Shnotea. Tout le temps, même après 4, 5, 6 ans. On l'a fait, ça? Ça dit quelque chose. Ki ata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, Met Tofes Arbamot et Kriyat Shema. On l'a vu, ça? Attends, et Orla, on l'a vu? Ben reviens, ce sera plus simple. T'as noté? Je pense qu'on est arrivé là. Donc on va refaire. Kiatarav Dimiamar. Donc on est, regardez, dans le même email à Moudbet, dans les petites lignes. Fin des... Tout le monde là? Qui sait? J'ai photocopié des feuilles. Qui c'est qui veut dire? J'en ai plus. Mais prends pour la suite, Marco. C'était ça. C'est un petit arbre. C'est un petit arbre. Pechuta, petit, quoi. Non, mais un arbre futur, bon, que d'usaille, ouais. Chayevet Beorla, Kosh Notea. Normalement, ça va, au bout de 4 ans, on mange, ouais. La 4e année, on mange. Là, non. Des mitrasia, kebat chata. Mitrasia, ça ressemble. Kebat chata, comme un arbre de 1 an. Bat shana. Ça s'inverse, je dirais. Matnitin, c'est Mishnah, Matnitin. Tana, c'est celui qui est chonné. Ve'anem, il est ve'achat yotzet zanav. Tout ce qu'on a dit comme ça, c'est quand c'est la vigne basique. La vigne basique, c'est 5 plants de vigne en V. Aval, koulé, kerem. Mais si tu as toute une vigne, une grande vigne, ouais, et que tu as un style de plants de vigne spécial qui sont très très bas. C'est pas très haut, hein, la vigne. Très haut. La vigne, c'est pas très haut. Tu as déjà vu la vigne, c'est pas très haut. Et là, c'est un style de vigne, ouais, qui pousse pas beaucoup. La preuve, tout le champ, il est comme ça, hein, au ras des pâquerettes. Alors là, dans ce cas-là, les Chachamim, ils n'ont pas interdit de manger ces raisins, parce que ça va se savoir que là, le mec, il a une vigne particulière, qui pousse pas beaucoup. Donc, quand on va le voir manger des raisins de cette vigne, ah, t'as vu, il mange des fruits dehors là. Ben non, lui, tout le champ, il est comme ça. On connaît déjà ce champ. Quand c'est une petite exploitation, ça, tout le temps,
c'est pas sérieux. Non, attends une seconde. Rachi, il est où? Il est un peu plus haut. Kala Itle. Adikol Shinotea. Reprend. Peruta Mitefar. On est du côté gauche de Rachi, à la fin du premier tiers de la colonne. Peruta Mitefar. Shei Shafel. Attends, j'ai pas fait de partage d'écran, pauvre. Aux amis du Nord. Voilà. Allez. Elle est bas, elle a une hauteur basse. Vélo tigbe le'olam tefa. Jamais ça grandira plus que tefa. Et si tu me demandes, ça existe un truc pareil, je te répondrai oui, bien sûr, parce que la Gemara en parle. Kolch noté à toutes les années sera interdit. Miderabanan, trasé kebat chata. On dirait de un an uniquement. Vers celui qui voit. Chez Ochlim perotea, qu'on mange de ses fruits. Omer, wa perotora moutarim. Tu te rends compte? Il va pas dire que le monsieur c'est un rachat. Ça, c'est pas très grave. Mais tu as vu, hein, l'histoire de Rolla, c'est pas évident. Moi, j'ai vu un monsieur très religieux. Il mangeait des raisins sur une vigne. Donc, on veut pas. J'ai déjà fait. Alors là, C'est quoi t'as fait? T'as rien fait, Laura. C'est pas toi, c'est Dieu qui fait Laura. j'ai déjà fait le les. Ça sert à rien de le faire. Ça sert à rien de le faire. Ouais. Tu pourras pas en manger. Ah ouais. Rachamim, il t'en interdit. Un arbre de moins de. Tu peux pas en manger. Le Olam va aide. Le Olympe, ouais. Le Olam va Je aide. touche pas. Déracine-le, plante autre chose. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais Gmara dit, ah, attends, une seconde, mais quand maintenant c'est tout le champ qui est comme ça, hein. Ouais, ça va. Alors il dit, mais là, ouais, truc, et les gens ils vont se rendre compte, c'est bizarre, il pousse pas son truc, ça fait des années toujours le même truc. C'est pas 5 petits arbres paumés dans la brousse. Là, c'est un grand champ. Ça fait des années, ça pousse pas. C'est sûr que c'est pas voilà. Là, il Rashi, Akol Omrim Kerem, Yesh le Pluni. Ah, toutes les autres chez Iskana, il dit ça. J'ai passé 3 ans. Shtaim, c'est cela. Keman Damar Seret Brachot Kerem Revaï. Nan Shen Orla Noeget Benetia Achat et là Bekerem Shalem. Bon, ça, il est rentré dans une autre Suga Rashi. Je vous le concède. Maintenant, Agmara, elle continue. Elle dit on est donc 2 lignes avant la fin des petites lignes. Kiatar. Kiatar Ravdimi Amar. On continue avec les Mimrot de Ravdimi au nom de Rabbi Yochanan. Kiatar Ravdimi Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Lezer Ben Yaakov. Putain, t'es dans la rue, tu vois un mort. Mince, il est mort. Bon. Oui, mais là, il est 8h07. C'est jusqu'à 8h11 qu'on peut faire Kriyat Shema le matin. 8h11. Là, il est 8h07. Alors, je vais faire Kriyat Shema. Ah, fais pas! Pourquoi on ne pourrait pas faire le Kriyat Shema dans l'Arba Hamot d'un mort Marco? Hein, c'est? Non. Ah, on est tous Touma. On est tous tamés. Hein. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ne se lèvent pas pour Kriyat Shema. De toute façon, je suis tamé bête, je reste au lit. Ani Chayav Mita. Hazak, c'est comme les titites. C'est quoi l'expression? On dit arrange tes titites parce que c'est Hazak, Loeg l'arrache. Tu sais où on apprend ça? Hein? Ici, regarde ici. Tofes Arba Amot et Kriyat Shema dirtiv Loeg l'arrache. C'est-à-dire quoi Loeg l'arrache? C'est se foutre de la tête du pauvre. Parce que le mort, c'est un pauvre. En quoi il est pauvre, Jonathan? Il y a un super mausolée pour lui. Pourquoi il est pauvre là? Il est pauvre parce que c'est quoi la riche? La riche, c'est il est complètement inactif, complètement passif. C'est un pauvre.
et toi tu vas faire une mitzvah à côté de lui, ah, c'est pas beau. Tu te moques du pauvre. Il donne pas envie. Il peut rien faire. C'est le truc là. Ouais. Je sais pas si dans les films ou pas, mais quand il meurt et qu'ils font un chemin Israël, je pense. Ou pas, mais quand il meurt et qu'ils font un chemin Israël. C'est des schémas, c'est pas le garage, c'est les tovato. C'est les tovato. Ouais, d'être mélavé auto. On fait vidouille, on fait. Quand il meurt, on fait Kriyat Shema, tu dis, bon, il faut avoir dans la route à vélo. Il y a un siman dans ça, je crois. Bon, Hachem, je n'ai pas encore participé à un tel événement. Il faudrait que je vois, tu as raison. Vidouille, tout ça. Tu dis, on fait ici les Kriyat Shema. L'Oder, bonne question. Mais ça, du coup, c'est pas que chemin Israël en fait. Très bonne question. C'est prier tout court, quoi. Nachon. Nachon, il demande. J'ai vu cette question dans les Mefarshim. Ouais. Il demande. J'ai vu cette question dans les Mefarshim. Ils répondent de la chose suivante. Alors, on est dans Mem Dalet Amoud Aleph. Voilà. Et a marqué. C'est ça, non? Ah oui, tout est. Voilà. Donc, pourquoi on parle de Kriyat Shema, hein? Alors, le Netziv, il répond. C'est le Merou Messadeh qui répond. Ouais, il y a écrit Bémet dans la Gemara Brachot. Ici, tu aurais dû nous dire que c'est dans la Gemara Brachot. Shen Omrim Bifnei Hamet et la Dvarav Shelmet. À côté du mot. Pourquoi on parle de Kriyat Shema? Il est le mot Torah. Là, t'as un super chidouche et tout. T'as une levaya à côté du mot. J'ai entendu un chidouche sur la paracha et tout de folie. C'est quoi? Surtout Matmet, Ruka. Il dit tout le Issour de l'Ilmod Torah, l'Ifnei Hamet, il nous dit le Netziv. Tout le Issour, l'Ilmod, l'Ifnei Hamet. C'est quand je discute de Torah avec un autre. J'enseigne la Torah à un autre. Alors que Kriyat Shema, j'aurais pu dire, ouais, que je ne suis pas en train d'enseigner la Torah. C'est vrai que quand on dit maintenant Kriyat Shema, on dit des psukim. Donc on aurait dû interdire déjà Mishum Limud Torah. Quand on dit Kriyat Shema, dis-moi Limud Torah, c'est beaucoup plus général. Une question un peu différente de la tienne, Dan. Qui va répondre aussi à la tienne. Pourquoi on parle de Kriyat Shema? Dis-moi, ça sur l'Ilmod Torah. Et ça inclut Kriyat Shema, parce que quand maintenant je dis le Kriyat Shema, est-ce que j'accomplis le de l'Limud Torah? Quand je lis le Kriyat Shema, est-ce que j'accomplis la mise de l'Limud Torah? Quand je ne peux pas étudier la Torah, ah, pourquoi tu parles ici de Kriyat Shema? C'est beaucoup plus restrictif. Dis-moi, Limud Torah, ça inclut Kriyat Shema? Réponse du Merou Messadeh, non, il y a un chidouche dans Kriyat Shema. C'est que dans Limud Torah, c'est quand je parle à mon ami, tu sais, j'ai un chidouche sur Parashat Rukat. Là, c'est assourd. Kriyat Shema, je suis en train de lire tout seul. Je ne suis pas en train de transmettre de la Torah. Je suis en train d'accomplir la mitzvah de Kriyat Shema. Si maintenant je suis en train de dire la nafkamina, d'après ce qu'il dit, si je suis en train de me dire des mishnayot à côté du mort, je comprends pas Dan le chidouche qu'il est en train de dire. Non, d'après ce qu'il dit, non. J'ai dit vrai Torah, en isur l'ilmod bifnei atzmo, en isur l'ilmod bifnei atzmo. Et la davka les saper imacherim velomar
Berabim. Et les médias comme ça du Rambam, il est marqué dans le Rambam de la Chot Avilut, chez l'Ikro Bedivre Torah sur Bedviut, qui est Osek Batorah, va l'ilmod Bechashai Bifnei Atzmo Mutar. L'ilmod Bechashai Bifnei Atzmo Mutar. L'ilmod dans sa barbe, d'étudier dans sa barbe, c'est Mutar. Alors que le Kriyat Shema, toutes les mitzvot, ça saute. Pourquoi on a voulu parler de Kriyat Shema particulièrement? Le Tiferet Sion y répond non, parce que Kriyat Shema, comme c'est une mitzvah chez Azman Over, elle est 8h07. Si je me mets du mort, je risque de perdre la mitzvah. Peut-être là, on va me permettre de risque de perdre la mitzvah. Non, même au risque de perdre la mitzvah, on te dit, même une mitzvah comme ça, qu'on perd facilement, Kriyat Shema, c'est une mitzvah qu'on perd facilement. D'accord? Il y a des mitzvot qu'on a des séances de rattrapage. Et t'as un chez les mitzvahs qu'on perd. À dire, on aurait compris d'un ou pas? Il y a une marloquette rishonim. Si Bechol Zot l'abruti fait son Kriyat Shema dans les Arba Amot du mort. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est l'heure du Kriyat Shema. Alors le mec n'a pas le droit de le faire. Et il l'a fait quand même, malheureux. Est-ce qu'il est quitte? Alors Dan est devenu possèque depuis peu de temps. Ce que je viens de dire que c'est Maroquette Rishonim, Kolakavod. Le Rambam, il dit chez Loyatsa. Donc si par exemple l'heure, le cas qui m'intéresse bien sûr, c'est qu'il n'est pas 8h07, il est 7h12. Et en attendant, je suis entouré de chassidim musclés. Ouais. Bon, au bout d'un moment, les chassidim, ils bougent. Et maintenant, il est, Baruch Hashem, 7h30. J'ai réussi à sortir de la mêlée. J'ai jeté la balle de l'autre côté, donc ils m'ont lâché. Et maintenant, j'ai déjà fait le Kriyat Shema. Et on peur d'être bloqué longtemps. D'accord? Donc j'ai fait le Kriyat Shema n'ayant pas vu l'heure. Et je dois rechercher là. Rambam dit oui, incompréhensible. Bah putain, je me quitte. Alors le shoot Bercheva, il explique c'est quoi, je ne sais pas qui de Raïton, c'est Rabbanan. Si je question, c'est que je pose la question. Et une des deux réponses, c'est des Rabbanan. Oui, parce que c'est dur d'aller à l'encontre de Dan, comme ça, de si bon matin. A priori, j'ai fait un Issour, mais le Kriyat Shema, et qu'est-ce qui manque? Et le mort. Place au vivant. Ouais, le mort, il est mort. Alors, je dois respecter le mort, mais c'est parce que je dois respecter le mort que je ne suis pas quitte du Kriyat Shema. Deux sujets différents. Donc, c'est un knas chez Kansou Chachamim. Comme tu as transgressé cet interdit, on t'impose à refaire le Kriyat Shema. Il est rabbin. Qu'est-ce qui manque? Assou, Avaléatzat, ou pas?
T'as noté? Le Rahavat, je viens de le dire. Tu connais le congélateur? C'est vrai qu'il fait un peu froid. Moi, je suis hors sujet, mais Non, c'est bon. Le sujet, il est plus dans le sujet que toi. Ouais. Dans le sujet. Il n'y a pas de preuve. Misvara. Tu connais très bien que le Rambam, c'est celui qui est le moins. Ouais. C'est-à-dire, ça l'aigne. une question pertinente. Non, 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 Samuel, je te remercie. J'ai approuvé dans le passé comment ça va finir. Donc, on continue. Donc ça, on est arrivé, bon, Hachem, qui c'est qui veut une feuille? On arrive à Mamdalet. C'est une marade de fou furieux en anglais. Je peux aborder la question. 11h45. Alors, le Gemara elle dit comme ça, Metofet, Arba Amot les tout. Alors, une seconde. Ça, c'était l'enseignement de. Une seconde. J'ai raté quelque chose là. J'ai raté, ouais, on n'est pas encore même d'aller. J'ai sauté tout un passage. Voilà. Metofet, Arba Amot et Kretchaman. Toujours un même Guilhem. Dertiv, Loeg, Laraj, Haref, ou Tseou. Ceux qui se moquent du pauvre, c'est comme l'insulter. Nan, Mishum Rabbi Lezer Ben Yaakov. Chorgata Gedela ben Achim, Chorgata Gedela ben Achim, Asura l'inase leachin, Demitraza ki achtayu. C'est quoi Chorgata? Voilà. Pas avec lui. Un monsieur s'est remarié avec une femme. Elle vient la femme avec sa tribu. Et dans cette tribu, un piano, un Doberman et une fille. Les petits-enfants, etc. Ils ont grandi ensemble. Ils ont fait ensemble des Legos, ouais. Et ils ont fait ensemble du ski nautique. Ils ont fait plein de choses ensemble. Et un, il dit, voilà, Ghislaine, elle s'appelle, ouais, je veux me marier avec toi. Attends, on a vécu entre un frère, un faux frère. Voilà. Alors, est-ce qu'on la laisse se marier avec son frère? Fait exprès, pour toi. Son piano et sa fille. Elle a ramené sa fille. Le piano, elle l'a pas acheté avec le mari. Pour ça, pourquoi j'ai pas le piano? Ouais. C'est qu'elle avait d'avant. La fille aussi, elle avait d'avant. C'est pas a priori. Doraïta, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara, elle te dit des mitrazia qui arteyou. On a l'impression que c'est sa sœur. On les a vus ensemble sauter à la corde, on les a vus ensemble jouer assis, ils étaient tout le temps en smachot. Il y a des familles qui habitent tous les enfants de la même manière au smachot. Elle est habillée comme les autres. C'est bien, ça habiller tous les enfants pareil, toi, Marco? Ouais, c'est chouette, ça. Ouais. Des fois, ça permet d'avoir des remises. Voilà. Et Véloï, et la Gemara, elle repousse cette opinion. Elle dit on n'est pas d'accord. La Lacha, elle n'est pas comme ça. Véloï. Le Rambam, d'ailleurs, il n'est pas posé comme ça. Il dit Kala, Hitler, les Milta. C'est comme le grand champ de vigne. Monsieur, il a Gisèle. Et je colle les ais. C'est très bien que ce n'est pas la sœur. On ne cesse pas à voir par l'habillement et les concours de pétanque qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes ensemble. Non. De pétanque sous-marine. Ouais. Le problème, c'est le cochonnet. Je pense que je joue du piano debout ou pas. Samuel, tais-toi. Ouais.
Asura linase le'achin de mitraza kerteyu velohi. Zelo nachon. Et mettre halakha le maaseh, celui qui veut se marier avec sa fausse sœur, ouais, et ben on lui fera un vrai rabbin, une vraie choupa, un vrai mariage. Velohi kala itle le milta. L'halakha n'est pas comme ça. Je sais pas, peut-être ça peut arriver, hein. On ne sait jamais. Ça peut arriver, hein. On ne sait jamais. C'est quoi les quêtes Shikha Opéa, Marco? C'est ce qu'on appelle Matanot Ani. De la alors qui c'est? D'accord? Il avait tout ramassé et il a laissé une petite quantité, pas une grande quantité, une petite quantité. Alors on dit on t'interdit de revenir la chercher. Si tu l'as oublié, c'est que c'est pour les pauvres. Donc les pauvres, ils attendent et ni amnésique ni maladroit. Tout le champ laisse les coins. Ouais. Et donc, quand le pauvre il ramène ça, lui doit prélever le master sur ça? Ouais. Non. Efker aussi, quand tu FK, j'ai pas réussi à vendre mon stock, j'ai rien à faire, je rends FK. Tu ramasses les courgettes, tu préfères pas le masser. D'accord? Lui, il jette et toi, tu. C'est au Tarbéni, par exemple, c'est FK, il n'y a pas trop de masrot. La Torah, elle était mafkira. Il n'y a pas trop de masrot sur Juit. Quand il achète, par exemple. Il n'y a pas trop de masrot sur Juit. Quoi? Pas Tarbéni, quoi. C'est chez Topédine, les choses. Non, mais n'achète pas au Tarbédine. Oui, au Tarbédine. On ne trouve plus au Tarbédine. C'est que Rabbanout. Fais gaffe. Pas acheter au Tarbédine. Rabbanout, c'est dangereux. Faut pas ces risques. On en reparlera en Juit. Hein. On va tous faire un bon petit régime. Tu vois. Ouais. Ah, les légumes, c'est bien d'ailleurs. Oui, mais pas les fruits, c'est de la fructose. Un fruit par jour, ça va. Normalement, c'est 3 fruits par jour. Très bien. Il n'y a pas de problème. Tu finiras sumo. Donc, on a dit les Ketchiropéa. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a fait un tas de blé qu'il a ramassé. Alors là, c'est embêtant. Parce que il est dans son champ, le pauvre, il a ramassé tout sortes de blé, il fait un tas. On a l'impression vraiment que c'est son tas qu'il a récolté. Alors pareil, Chachamim aussi, ils ont fait une chumra, Ugvel et Maaser, dit attends, là quand tu ramasses tous les blés, t'en fais un beau tas. Alors là, non. Alors là, non, tu dois regarder Rashi. Leket Shikha ou Peachasan Ani, Goren Shekines Arbe Keechad Veasa Kirilani, à un moment, il prend une quantité, il mange, il a fait un gros. Il a bien ramassé les comptes en haut. C'est des rabananes, tu dois prélever le maaser sur ça, parce que Doraïtan ne dit c'est pas tout. Des man de chazé. C'est quoi man de chazé, Jonathan? Celui qui a vu, man de chazé savoure, chez Gadal Bessadé, dit ah bah il a le pauvre, Hachem, pas si pauvre, il a lui-même planté et récolté des choses. Ben, Émile Bessadé et la demande. Tout ce qu'on dit qu'il doit prélever malgré tout son. Vesvurim chez Gadal Sham, ils vont penser que non, ce blé
là, il a poussé chez lui. Tout en main, très religieux. Valbol, Shrena, tous ses voisins, ils ont vu ramener chaque fois avec un petit paquet de blé à droite, à gauche, etc. C'est pas qu'il a ramené de son champ une grosse quantité. À chaque fois, il est venu avec une petite quantité. Maintenant, on prend une charrette, on ramène d'un coup. Aliad Aliad, Véodine, Chen, Chen, Leket, Chichopéa, Vepatou Mina Maaser, qui détania Bessifri. Ou ba Alevi, qui en lo Chelek, Venachala Imecha, Bedavar, Shen lo Bo, Chelek, Venachala Imecha, ou ba Venotel, Maaser Rishon, Shelo, Chichopéa, Rishon, Shelo. Ah, le Lévi, même qu'il n'a pas de Nachala, il doit présenter en vérité. D'abord, chez nous, Beau, Chelek, Benachala, c'est lesquels Chichapé. Compris les draches. On parle du Maaser Rishon. On parle du Maaser Rishon. Je n'ai pas compris la dracha. Une seconde. Ah, donne le Lévi, d'accord. Ça s'appelle Trumot Maaser. D'accord. Ça, c'est connu. Pourquoi? Parce que toi, c'est quelque chose qui appartient à l'un, d'accord, au propriétaire, comme ça appartient au propriétaire. Sur ça, le Lévi aussi, il doit, ouais, il y avait une nachala sur cette production. Le Lévi aussi doit faire comment dirais-je, son prélèvement. Mais quelque chose qui appartient à personne, quelque chose qui appartient à personne, même le Lévi, s'il reçoit quelque chose qui appartient à personne parce que c'est Efker, même le Lévi ne fera pas son prélèvement. Donc un autre pauvre aussi, il ne fera pas de prélèvement. Je dirais, c'est une dracha qu'on apprend du Lévi. De là, on apprend de FR. Il y a un reboot qui dirait. Le Lévi, pas par le Lévi, le mécor de la dracha exactement dans le détail. Très bien, on continue. Amar Rabbi Tzrak, Amar Rabbi Yochanan, on est deux lignes avant la femme Rabbi Jonathan. Yalda apechuta mitefar, ena mekadeshet et azeraim. C'est-à-dire, on parle ici de Kilae Akerem. Kilae Akerem. C'est-à-dire que quand maintenant tu as de la vigne avec du blé, par exemple, la vigne avec du blé, quand tu fais pousser ça ensemble, ça sourd de raïta. Takilaïm dans le vêtement, le lin et la laine. Takilaïm sur un étroguet, Kava, et la tanzria aussi, le fait de faire pousser de la vigne et du blé ensemble. Il y a kilaïsim dans les bêtes, le fait de faire, d'atteler le bœuf et l'âne. Il y a toutes sortes de kilaïm, d'accord? Des choses que la Torah nous interdit d'associer. Et là, il est mechadesh
Amar Yitzhak Maravnim, Yada Peruta Mitefa, donc le maître, la fameuse, et Nam et Kadeshet et Azraïm. De la vigne et du blé, c'est à Sourbana. Ve'ane milé, Shnaim keneged Shtaim ve'achad yotzet. Magdish. Pourquoi Mekadesh? Magdish. Il y a marqué Magdish chez moi, il y a un Yud. Magdish, pourquoi tu. Il y a marqué Mekadesh. Il n'y a pas de Yud? Il y a un lieu. Mais Kadesh, pourquoi il y aura un Yud? C'est bizarre. Mais Kadesh! Kadesh! Bon, alors quand tu me corriges, je regarde toutes les Gersaot, Jonathan. Sinon, je me vengerai. T'as compris l'histoire ou pas? Donc on parle d'un petit plan. Un petit plan. Ouais. Et quand c'est petit, alors ils expliquent les Mefarshim ici, on parle maintenant d'un kilaim kedera banan. C'est pas du blé de la vigne. C'est de la vigne avec des tomates, avec des concombres, ou c'est sur des rabanan. Tu veux ou pas? C'est un petit truc. Quand c'est tout un champ, c'est l'inverse. Tu permets un champ planté avec la vigne. Des koulas, comme ça, il pense Rav Dimi, Amar Rabbi Ochanan, Mishum Rabbi Elazar Ben Yaakov. On continue. On est en train de tourner la page. Ve'amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Ochanan, Mishum Rabbi Elazar Ben Yaakov, Met, Oivez, Arba Amod, les Touma. Vous savez, la Touma du mort, ça s'élève. Quelqu'un maintenant qui fait un plongeon au-dessus d'un mort, il est tamé. Si on est à l'extérieur, José, si on est à l'intérieur d'une maison, pas plonger dans une pièce. On est dans une pièce. Mais si on est à l'extérieur, les Chachamim, ils ont dit non. Ils ont dit non, ils ont dit quand même c'est dangereux cette histoire-là. Ouais. Alors, pas de raïta. Des rabbanan. T'entends ou pas? Tu savais ça? L'arba amon, Rashi. Premier Rashi de la page. On est arrivé à même Dalet, celui qui n'a pas la feuille, j'en ai plein. Chachouchei Amet Metame, Kol Anichnas, tout celui qui rentre dans sa Bahamot à lui. On est à l'extérieur, ouais. Mais je rentre dans ces Arba Amot, et ben, je suis Mekabel Touma Midera Banan. Kedé shelo yargil ou ochle atarot les karev lo ve savour shelo yail. Faut pas que les gens qui mangent des tarots comme les Kohanim ou je sais pas qui, ouais. Il y a aussi les Prushim. C'est pas des Kohanim, mais eux, ils étaient Noeg, Lechol, Betahara. Ouais. Alors ils font attention de ne pas être mémet. Alors les Chachamim, ils ont fait une barrière. Ne te rapproche pas d'Arbamot parce que peut-être tu as passé la main au-dessus, au-delà des Hama, et là tu vas te tamer.
Veshlarouch Shema, Ivshot, Yado, Ve'ail, Ve'la Badate, il ne va pas faire attention. Donc rentre pas dans l'air Bahamot du mort. Vetanatuna. On sait quoi Tanatuna? C'est un Tana qui mange du thon. C'est quoi Tanatuna? Un petit fricassé à la bocaire. C'est quoi Tanatuna? C'est une expression connue. Et on a un enseignement d'un Tana. Ouais. C'est l'enseignement d'un Tana. Vetanatuna. On a un enseignement qui confirme. Ah, Vetanatuna. Mais on a ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit, c'est dans Ohalot, Maseret Ohalot. Si vous avancez un peu dans Mishnayot, vous arriverez bientôt à Maseret Ohalot un jour. Chatzar HaKever. Omed Betocha. Avant, les gens n'étaient pas dans des trous dans le sol, mais il y avait des cavernes. Des cavernes mortuaires. Les différents morts. Comme des caveaux familiaux. Non, ça c'est une invention, Chazé Shalom pas bonne. Non, des caveaux dans une caverne. Ouais. Des grottes. Si tu veux des grottes, si c'est un plus que caverne, on va dire grotte, José. Ouais. Voilà, par exemple, Merata Marpella, très bon exemple, Samuel. Et là-bas, hein, il y a marqué donc Chatzar Akever. Donc il y a une petite Chatzer au milieu qui va donner sur les différentes tombes. Sur là, il n'y a pas de tombe. Je suis dans un endroit, il n'y a pas de tombe. Mais à droite, à gauche, devant, derrière, il y a des tombes. Mais là, je suis dans un endroit, il n'y a pas de tombe. Ben là, il y a marqué Aomed Betocha Taor. Même que je suis dans l'herbe Bahamot, de la tombe qui est juste à côté de moi. Mais comme il y a un petit plafond là, en haut et en bas, donc il y a des mérites. C'est pas géographique, ce qui est vraiment au-dessus de la tombe. Mais là, comme maintenant, il y a une délimitation. Le gazrou. Et Rashi et Tana Tuna. Deuxième Rashi de la page. Vechen Tane Tana Didan. Bemishna Nishnit Benenu Bet Amidrash Beseder Tarot. Notre Tana, il a enseigné aussi un din qui confirme cette halakha dans la Mishnah au l'autre, Rashi. Chatzer à Kever. Chez Lifna Mehara. Il y a une petite zone où il n'y a pas de tombe devant, ouais, la Mehara où il y a toutes les tombes. Qui d'Amar Seder Binyan Agvarot Bebawatra, chez Osim Meharot Gedolot. Il faisait des cavernes grandes, Shesh al Shesh, de 6 sur 6, Verofer Bekotlea, Saviv Torvo Letochan. Et il creusait dans la pierre, ouais, des trous longs pour mettre dedans les cadavres. Vamara Mekora. Et cette caverne, elle n'était pas à ciel ouvert. Elle est dans la roche, avec un toit de roche. Veose Guma Rechava Betsada Mehara. Il faisait un gros trou dans le, on va dire, le passage de la Mehara. Rechava Betor Goma Bekotel la Mehara Kemin Petar Veota. Le gros trou qu'il va faire, qui donne accès aux différentes tombes, ouais, ça s'appelle Chetzer HaKever. Ça donne accès aux différentes tombes. Il y a une pièce centrale qui donne accès aux différentes tombes. Et bien celui qui tient à côté de la tombe et qui est dans la pièce centrale, Taor. Cette pièce centrale, elle est en plein air. Non. Moi, c'est une bonne question. Caniré, attends. Je sais pas. Attends, on peut dire. C'est comme les pièces, non, là où il y a les tombes.
Ça sort pas, ouais. C'est la suite de la Gemara. La suite de la Gemara, C'est où, Barba? non, c'est pas le problème, c'est un truc des Rabbanan. Peut-être c'est une autre que- Un truc des... Tout mal passe, ouais. Toute pièce, ça passe, il n'y a pas de porte. La maison, c'est une autre maison. On a dit que s'il y avait une lucarne, ça passait la Touma, ouais. Elle passe la Touma, même que c'est notre pièce, ouais. Là, on est dans un moussak des Rabbanan. Doretta, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a pas Touma, ouais. Donc tu dis Kaniré, alors Rachid dit qu'il y a une tikra, quoi. On est embêté. C'est pas cheminée, qu'est-ce que c'est? Quand la Touma, elle s'enfuit. Elle va vers le haut. On a vu plus haut qu'il y a une cheminée. S'il n'y a pas une cheminée duquel la Touma peut fuir, ouais, qu'est-ce qu'on a gagné que je suis au milieu? Là, on parle d'une Touma des Rabbanan. Doretta, il n'y a pas. Pour qu'il n'y ait pas, il faut que la Touma elle puisse s'enfuir. Hein. Ils ont le problème que nous avons dans cette Mishnah. Le problème qu'on a dans cette Mishnah, c'est est-ce qu'on a peur du mort ou pas quand je suis à côté, délimité par des murs, etc., des sols, des murs, etc. Alors, je sais faire attention à mes mains. Et je ne vais pas passer là-dessus parce que c'est. Là, je mange attention et si je ne l'ai pas. Je n'ai pas rendu compte, c'est un problème. Ça peut arriver. J'ai voulu faire tout un truc, mais je sais que je suis passé au-dessus du mort. Et c'est pas, je prendrai le dîme de tout le monde et je ferai ce qu'il faudra faire pour craindre à l'air libre et qu'il n'y a pas de délimitation visuelle, que tu sois passé au-dessus sans t'en rendre compte. D'accord? Que de passer au-dessus, c'est pas un problème. Le problème, c'est que tu t'en sois pas rendu compte. T'es pas Cohen ici. Le problème, c'est pas le peur d'être tamé. C'est le peur que tu sois tamé sans t'en rendre compte ici. Ouais. Et ouais. Beth Hillel, il dit non. Arbat Fahim. Je sais pas comment il rentre dans un truc pareil. 40 cm sur 40 cm. Elle mange pas beaucoup de fruits, le mec. Arbat Fahim. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment un. Ouais, le mec, il était petit à l'époque. Ouais, le carreau, il faut. Même pas un carreau. C'est-à-dire à partir de ça, quoi. Il est petit, ouais. C'est un chiour, ouais. À partir de Rabat Farim, donc quelle horreur, c'est plus grand, on n'a pas dit qu'il faut que ça soit Rabat Farim. À partir de Rabat Farim à Rabat Farim, c'est un endroit où on peut. Des morts. Elle est où la sortie? Il faut sortir. Par le côté ou il faut sortir par logique ton truc? Adraba minatsad midrid venafik. Quand maintenant tu as les tombes et la sortie elle est sur le côté. Quand tu as les tombes la sortie elle est sur le côté. Là, il n'y a aucun risque que tu sois donc, je suis là. C'est très... Donc dans ce cas-là, on dit Arbamot. והנמילי חצר הקבר. דמסיימה מחיצתה. אבל מת בעלמה תפיס 400. Et tout ce qu'on a dit
Après Bet Hillel, Arbat Fachim al Arbat Fachim. Bet Shammai, Arba Amot al Arba Amot. Je ne suis pas Mekabel Touma d'une tombe qui est à côté de moi. Mais si je suis à l'air, si je suis en plein air, puisqu'il n'y a pas de Mechitzot, il n'y a pas de délimitation qui permet de visualiser l'emplacement qu'occupe la tombe, s'il n'y a pas de délimitation au niveau de mur qui permet de visualiser l'élévation de la Touma de la tombe, alors dans ce cas, donc alors dans ce cas, c'est pas ça, c'est quoi? Bah, non, de cette pièce-là aux tombes, il y a des délimitations. Le sol, il est plus profond, le toit il descend un peu, il y a une délimitation. C'est une petite pièce, et alors non, et que tu es dans une pièce minimale, pour Bet Hillel, c'est Arbat Fachim, pour Bet Shammai, c'est Arba Amot al Arba Amot, ouais. Donc tu te trouves dans un endroit où tu peux réussir à maîtriser tes mouvements sans passer au-dessus, et tu sais où est la tombe parce qu'elle est délimitée par des espaces bien visuellement repérables, eh bien, tu peux être à côté de la tombe, c'est pas grave. Ça, c'est parce qu'il y a des limitations. Mais si tu as ciel ouvert, comme il n'y a pas de limitation, eh bien, on devra t'interdire de passer à côté. Et c'est quoi à côté? C'est Arba Amot. Voilà, on a fini la digression de Rav Dimi, Rabbi Yochanan, Amarabi, Lazar Ben Yaakov. Maintenant, on reprend notre sujet de Mashor Milchama. Ça vous chauffe? Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet.